Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour les nouvelles de la semaine. Et c'est pour tout de suite. Alors cette première semaine de mai a été très bonne pour le marché des cryptos. Si on va ici sur View All, on obtient une nouvelle vue qui est assez intéressante parce que ça nous donne le pourcentage ici sur 7 jours. Donc on va pouvoir voir les cryptos qui ont bien fonctionné cette semaine. Alors on a un Bitcoin qui est à plus 6%, ce qui est correct. Par contre, on a un Ethereum qui est à plus 19,67%, ce qui est vraiment très très bien. Ceux qui ont du Bitcoin Cash aussi, ça a bien fonctionné. On a ensuite un EOS qui s'est stabilisé, mais après avoir énormément monté. On a un EOS aujourd'hui à 18 $. Pour rappel, on se rapproche du lancement du mainnet. Le Litecoin a bien progressé, 13%. Cardano a repris des couleurs avec 17%. Et on a par contre IOTA qui a très très bien monté. On va voir dans les nouvelles pourquoi est-ce que IOTA a bien monté. Et on a un VeChain à 40%. Donc bravo pour tous ceux qui ont du VeChain. Pour rappel, VeChain c'est un coin que j'ai présenté il y a quelques semaines. Regardez dans l'historique, recherchez. C'est une crypto qui a à mon avis pas mal d'avenir. Alors Icon par contre là qui est à moins presque 6%, c'est dommage parce que je pense que c'est une crypto qui a aussi de l'avenir, mais aujourd'hui elle est à mon avis sous-évaluée. On a un LISC qui reprend des couleurs, plus 21%. C'est vrai qu'à 10 $, c'était aussi sous-évalué. Et on a un Bitcoin que je vous ai présenté il y a quelques jours à peine à plus 28%. Et on voit qu'il y en a encore beaucoup d'autres. Ontologie, malheureusement Ontologie, j'y ai pas cru au début, mais 67% dans la semaine. Zilliqa, qui est une autre blockchain, à 46%. Donc ça, ce sont des projets que je pense je vais présenter dans le futur, parce que ce sont des projets qui sont, à mon avis, promus à un très bel avenir. Alors, allons maintenant sur les nouvelles au niveau des pays. Et on va commencer avec la Corée. Alors, si vous suivez l'actualité, vous savez que la Corée du Sud et la Corée du Nord ont signé un traité de non-engagement entre les deux États, pour qu'il n'y ait pas de guerre dans le futur entre ces deux États. Et ce qui est intéressant, c'est que ce traité a été enregistré sur la blockchain. Le traité a tout simplement été enregistré sur Ethereum. Avant, j'imagine, pour il y a quelques dizaines, vingtaines, trentaines d'années, pour garder un traité, il fallait le mettre dans un coffre-fort pour pas qu'il soit altéré. Aujourd'hui, c'est le contraire. On va le mettre sur une blockchain publique pour que tout le monde y ait accès. Et comme Ethereum est immuable, ils ont mis le traité en anglais et en coréen. Et comme ça, tout le monde y a accès et c'est gravé pour l'éternité. C'est tout au niveau des pays. Alors par contre, maintenant, on a pas mal de news au niveau des cryptos. La première, c'est au niveau de IOTA. On a vu que IOTA a bien fonctionné cette semaine. La raison principale, c'est qu'ils viennent de rejoindre un groupe de travail qui s'appelle MOBI pour Mobility Open Blockchain Initiative, donc l'initiative Open Blockchain sur la mobilité. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les membres qui composent ce groupe. Alors, les membres sont Bosch, BMW, Ford, General Motors et Renault. Donc tout simplement des gros acteurs de l'industrie automobile. Et leur but est d'aller vers un monde plus sûr et moins cher grâce à l'utilisation de la blockchain. Et la seule société blockchain du groupe, c'est IOTA. Donc ils vont travailler sur des solutions de paiement, sur des solutions de suivi de données, sur des solutions de suivi de logistique et de partage de véhicules. Et on sait que IOTA est très très bien positionné pour tout ce type de projet.
Donc ça montre, je pense que IOTA est promu un bel avenir. On verra ça d'ici encore quelques mois, mais IOTA est un projet à suivre. C'est un projet aussi que j'ai présenté, donc si vous n'avez pas vu mon résumé, ma présentation d'IOTA, je vais mettre le lien dans la description. Autre bonne nouvelle au niveau de Bytecoin, donc je vous ai présenté il y a quelques jours, donc là encore, allez voir dans l'historique des vidéos. Et là, l'article dit Bytecoin about to boom. Donc, il a déjà fait 24% cette semaine, ce qui est déjà 4% de plus qu'IOTA, qui était déjà très très bien. Donc, 24%, c'est quand même exceptionnel en une semaine. Et pourquoi est-ce qu'il a beaucoup augmenté comme ça? C'est parce qu'il vient d'être accepté sur HiBTC, qui est quand même un exchange assez important. Et si on regarde le graphe de la semaine, donc on voit que entre le 29 et le 2 au soir, il ne s'est rien passé. Puis d'un coup, en l'espace de quelques heures, on est passé de 0,5 cents à 0,68 cents, juste en l'espace comme ça de quelques heures. C'est même monté à 0,71 cents et on est là maintenant à 0,69 cents avec une petite régression sur la journée. Mais il y a des possibilités que Bytecoin soit introduit sur d'autres exchanges, notamment Binance. Alors si c'est le cas, je pense que le coin va encore prendre pas mal de pourcents en quelques jours. Donc en tout cas, un coin à suivre, Bytecoin. Ils disent aussi dans cet article que c'est la monnaie ou la crypto privée la moins chère du marché. La suite, c'est tout simplement Da Hongfei qui vient faire une introduction sur la blockchain aux membres du Parlement européen, donc je pense à Bruxelles ou à Luxembourg, je sais pas trop, mais en tout cas en Europe. Donc ça montre qu'on est vraiment tout au début de la blockchain, on en est vraiment encore aux phases de sensibilisation des entreprises, des institutions. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est Da Hongfei, un Chinois, qui vient faire une introduction sur la blockchain à des Européens. Et ça montre aussi que Neo est bien sorti de Chine, il commence à bien se développer aux États-Unis. Et on voit que, je pense, avec un événement comme ça, Neo a certainement envie aussi d'attaquer l'Europe. Donc Neo, encore crypto à regarder de près. Si on regarde Neo sur la semaine, 14%. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir au niveau de Neo où est-ce qu'il était en février. Donc là, on est à 85 $, mais il faut voir que Neo est monté à plus de 160 $ mi-janvier, le 16 janvier. Il a refait un pic à 162 $ le 30 janvier. Donc, crypto à suivre, parce que après Ethereum et EOS, on voit que Neo est très très bien positionné. Alors maintenant, on passe aux nouvelles sur les entreprises. Et la première nouvelle nous vient de Goldman Sachs, donc, qui est une des plus grandes banques américaines, qui, on a vu par l'achat au travers de Circle, donc une fintech dans laquelle ils ont investi. Ils ont racheté Poloniex. Maintenant, ils sont encore dans les news car il y a marqué ici Goldman Sachs to open a Bitcoin trading operation. Donc, que Goldman Sachs va bientôt ouvrir le trading sur le Bitcoin. Bon, quand on lit dans l'article, c'est pas exactement ça. En fin de compte, ce qu'ils vont faire, c'est que Goldman Sachs va acheter des Bitcoins avec leurs fonds propres et ensuite ils vont monter des contrats autour du Bitcoin pour leurs clients. Donc on n'en est pas encore au trading du Bitcoin, mais en tout cas, ça c'est la première étape. La deuxième étape, parce qu'ils le disent aussi dans l'article, c'est qu'ils sont en train de regarder comment est-ce qu'ils vont faire pour que leurs clients puissent acheter et vendre des cryptos, donc pas simplement du Bitcoin. Ils parlent des cryptos de manière plus générale.
et ils sont en train de regarder comment faire ça de façon légale, parce que bien sûr une banque comme Goldman Sachs, s'ils mettent ce type de service aux clients, il doit y avoir toute la sécurité, tout le cadre légal derrière, et ça c'est le plus compliqué aujourd'hui pour les banques qui ont envie de se lancer dans la crypto. Et donc ils sont en train de regarder les risques associés et comment se conformer à la législation. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'erreurs qui peuvent arriver quand on fait du trading de crypto, quand on envoie des cryptos par exemple à une mauvaise adresse. On voit aussi que c'est très volatile, hein, que du jour au lendemain ça peut monter de 10-20%, mais ça peut aussi se casser la gueule de 20% quand il y a un crack en quelques heures. En tout cas, c'est une très très bonne nouvelle que voir une des plus grosses banques américaines, donc une des plus grosses banques au monde, s'intéresse de très très près aux cryptos. Ensuite, on a une étude de Gartner. Donc, Gartner, c'est un des plus gros cabinets au monde d'études. Et Gartner, donc, ils ont fait une enquête sur la blockchain et ils ont interrogé 3188 CIO, donc Chief Information Officer. Et par contre, là, c'est pas très positif puisqu'ils disent que simplement 22% des personnes interrogées ont l'intention d'utiliser la blockchain à moyen ou court terme. Et donc, à la fin de l'étude, Gartner en conclut que la blockchain est en ce moment un petit peu trop mise en avant, parce qu'on parle beaucoup en ce moment des cryptos, de la blockchain, mais ils terminent que malgré ça, son potentiel futur n'est pas reflété par le statut actuel. Donc Gartner est conscient que la blockchain a beaucoup à devenir et que même si aujourd'hui c'est pas encore implémenté dans les entreprises, que les entreprises sont pas encore vraiment conscientes de ce que ça peut leur apporter, dans plutôt un long terme, donc on ne parle pas de moyen ou court terme, dans le long terme, ça risque de révolutionner le monde de l'entreprise. Ensuite, on a des banques chinoises. Hein. On n'a pas trop en ce moment d'infos sur l'Europe, c'est malheureux. Hein. Beaucoup d'infos sur les États-Unis, sur l'Asie. J'ai l'impression que l'Europe tarde à se réveiller. Ici, on a 12 banques chinoises qui disent qu'ils ont déployé des blockchains en 2017. Donc, quand on lit l'article, ils disent que parmi les banques, il y a quand même des très très grandes banques. Hein. Il y a la Agricultural Bank of China, donc c'est à peu près le crédit agricole français. Il y a la China Construction Bank, qui ont déployé parmi toutes les autres banques la blockchain. Et ils ont fait des projets autour de l'établissement de factures, autour de prêts et autour de l'identification des clients. Ensuite, on a la plus grande banque de Chine, la Bank of China, qui elle a dit qu'ils sont en train de faire des tests, notamment avec un wallet digital. Donc j'espère en tout cas que tous ces projets vont faire que les banques européennes vont se réveiller, mais j'ai l'impression qu'elles sont un petit peu tardives dans le domaine de la blockchain et ça c'est dommage. Passons maintenant aux nouvelles autour des people. Alors on a le cofondeur de Reddit, Alexis Ohanian, qui lui a récemment dit qu'il voit Ethereum à 15 000 $ cette année. 15 000 $. Waouh! Alors, je ne sais pas sur quoi ils se basent, ils ne le mettent pas dans l'article. Bon, on sait que Ethereum a beaucoup de nouveautés qui vont arriver cette année, mais je pense que 15 000, c'est un petit peu optimiste. Moi, je serais plutôt d'avis que ça risque d'atteindre les 2500 $ avant la fin de l'année. Et ça, c'est ce que dit le CEO Nigel Green de la société de conseil financier du groupe Devers. Mais un Ethereum à 2500, ce serait déjà très très bien. Alors, nouvelle maintenant au niveau des ICO. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi, mais Telegram a lancé un ICO il y a quelques semaines déjà.
mais c'était un ICO qui a été ouvert aux investisseurs accrédités. Et en 2 phases, ils ont récolté 1,7 milliard de dollars auprès de 200 investisseurs privés. Donc c'est très très bien pour Telegram, mais grâce au succès de ces 2 rounds avec les investisseurs privés, ils ont tout simplement décidé d'annuler l'ICO public. Donc ils se sont dit, c'est trop compliqué de suivre les règles en vigueur aux États-Unis. Avec 1,7 milliard, on a suffisamment d'argent, donc les petits investisseurs, tant pis, mais il n'y aura pas d'ICO public. Alors c'est un petit peu dommage, je pense que ça se passe comme ça pour Telegram. Et malheureusement, j'ai l'impression que c'est une tendance qu'on voit de plus en plus. Ça devient de plus en plus difficile pour les petits investisseurs de pouvoir participer à des projets qui vous intéressent. Moi, j'ai essayé par exemple de faire l'ICO que je vous avais présenté de Next Exchange, donc l'exchange décentralisé sous Neo. Et malheureusement, il y avait tellement de monde qu'ils ont décidé de faire une loterie. Et si vous n'avez pas été sélectionné dans la loterie, il ne vous est pas possible de participer. Et il y a de plus en plus d'ICO comme ça qui sont restreints, où il y a des systèmes de loterie, des systèmes où ils privilégient d'abord les gros investisseurs. Alors j'espère que ça ne va pas être une tendance générale, parce que le concept de la blockchain, c'est justement d'être décentralisé, que tout le monde puisse y participer et pas simplement les gros investisseurs. Donc affaire à suivre pour les autres ICO. On a maintenant une annonce pour tous ceux qui ont du Smart Cash. Alors, Smart Cash est une crypto, je pense, que je vais vous présenter dans les semaines à venir. Smart Cash a décidé de faire un airdrop sur un Bitcoin qui va s'appeler Bitcoin confidentiel. Et pour chaque Smart Cash que vous avez, alors Smart Cash, ça vaut pas grand-chose, hein. Si on va Smart, voilà, ça vaut 12 cents. Et donc pour chaque Smart Cash, vous aurez le droit à 10 Bitcoin confidentiels. Là, je crois que ça fera du Bitcoin confidentiel, le Bitcoin le moins cher du marché. Donc si vous avez des Smart Cash, tant mieux pour vous. Si vous n'en avez pas, peut-être qu'il est encore possible d'en acheter et de les mettre sur vos toilettes pour avoir l'airdrop. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez des nouvelles de la semaine. Dites-moi ce que vous pensez aussi du fait qu'il y a beaucoup de nouvelles qui sont américaines ou asiatiques. On n'en a pas beaucoup de nouvelles européennes. J'aimerais bien avoir votre avis sur ce domaine. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles news. Bye bye.